le monstre qui n'aimait pas faire peur. Texte, Séverine Delacroix. Illustration, Pauline Roland. Maison d'édition, Splash. Alphonse est un monstre qui n'aime pas faire peur. Et pour un monstre, ne pas aimer faire peur, c'est vraiment incroyable. Et très compliqué, car dans la famille d'Alphonse, on fait peur de père en fils. Mon papa, mon grand-papa. Alphonse adore ses parents. Son papa est le plus beau de toute la terre. Ça, c'est mon Alphonse. Et sa maman fait les meilleurs câlins du monde. Viens mon lapin. Le problème, c'est qu'il terrifie tellement le voisinage que jamais personne ne vient leur rendre visite. Même le facteur a cessé de leur livrer le courrier. Ah, sauf qu'il peut, ils sont horribles. Mais pourquoi il a peur? Qu'est-ce qu'il a? C'est rien mon chéri, c'est comme d'habitude. Curieux, Alphonse voudrait tout savoir. Pourquoi le ciel est-il bleu? Pourquoi certains humains ont-ils des poils au menton? Et où est le bout du bout des étoiles? Oh, la galaxie, le soleil, les étoiles. Forcément, Alphonse aimerait aller à l'école. Mais impossible. À peine entre-t-il dans une salle de classe que tout le monde panique. Je reste sous la table, ils me font peur. Viens Elona, vite. Oh my god, un monstre, il est horrible. Bah, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi tout le monde s'en va? C'est comme la dernière fois mon chéri. Pendant les vacances, c'est la même histoire. Alphonse voudrait tant jouer avec les autres enfants. Avoir des copains, il en rêve. Sauf que personne ne veut jamais s'amuser avec lui. Ah, j'ai peur, un monstre. Attends-moi, Astrid. Parmi les nombreux talents d'Alphonse, il y a le sport. Que ce soit à ski, à vélo, en roller ou en skate, il est super doué et va très vite. Et qui est-ce qui pédale plus vite? C'est moi. Et hop, une figure en skate. J'adore mes rollers qui vont avec mon casque. Un jour, il a décidé de se mettre à l'équitation. Mais son cheval s'est figé d'effroi. Tiens, pourquoi le cheval il est tout plat? Une autre fois, il s'est inscrit à un cours de danse. Hélas, aucune fille n'a accepté d'être sa partenaire. Faire peur à longueur de journée, c'est infernal. Me touche pas! Oh, mais je voulais pas vous faire peur. Qui est-ce qui veut danser avec moi? Alphonse a bien essayé de sortir la nuit, afin de ne plus effrayer personne. 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. Ah bah j'en ai pas. Boum! Manque de chance, il n'est pas doué pour se déplacer dans l'obscurité. En plus, dès qu'il n'y voit plus clair, il devient un vrai trouillard. J'ai trop peur. Sauf qu'il peut. Aujourd'hui, Alphonse a 6 ans. Pour lui, c'est un événement très spécial. Il doit prouver à ses parents qu'il est un monstre digne de ce nom, en terrorisant un enfant. Oh, qu'il est beau notre fils. Oh, il est magnifique. Oh, c'est pour quand le gâteau? Ouah, moi j'aimerais bien avoir 6 ans, hein, sauf que j'ai 12. Dans sa famille, ses ancêtres sont célèbres pour avoir causé des peurs terribles. Son arrière-grand-père, par exemple, adorait rendre visite aux princesses. Un horrible monstre! Au secours! Fais quelque chose, Médor! Quant à sa grand-tante, le petit garçon qu'elle a effrayé s'est caché dans son armoire et n'en est plus jamais ressorti. À moi, ce petit garçon dans le placard. Alphonse, quant à lui,
n'a pas du tout envie de faire peur à un enfant. Mais ses parents seront déçus s'il ne respecte pas la tradition. Allez, courage, fiston. N'aie pas peur, mon chéri. On te regarde. Résigné, il choisit une maison au hasard et s'y introduit. Oh, j'y arrive pas. J'ai le vertige. Puis ça pique ces feuilles. Vas-y, maman te regarde. Qu'est-ce qu'il est beau vu d'en bas. Un garçon dort paisiblement dans son lit. Alphonse s'approche à pas de loup. Puis il adopte la posture la plus terrifiante qu'il connaisse et il pousse un horrible cri. Oh, qui es-tu, toi? Bâille le garçon, pas du tout apeuré. Et pourquoi tu brailles comme ça? Bah, je crie pour te faire peur. Bafouille Alphonse, sidéré. Mais c'est vrai que t'es une drôle de tête. Se moque le garçon. Mais tu me fais pas peur du tout. Tu veux voir comment moi je fais peur? Il va pipi dans ma culotte. Terrorisé, Alphonse court se réfugier chez lui. Tiens pour la peine, encore une flèche. Oh non, encore raté. J'en ai marre de pas faire peur. Pouh, il était vraiment terrifiant ce garçon. Quelle horreur de ficher ainsi la trouille aux gens. Mais la voilà la solution. Alphonse doit cesser de faire peur aux autres et ses problèmes seront réglés. Réfléchit-il. Et si je me déguisais en enfant, peut-être réussirais-je enfin à me faire des amis. Empli d'espoir, Alphonse se rend au grenier et farfouille dans 2 vieilles malles. Zut! Il ressemble toujours à un monstre. Finalement, j'aurais peut-être besoin d'un appareil dentaire, moi. Et s'il essayait plutôt de ressembler à une fille? Ça marcherait peut-être mieux. Le résultat n'est pas terrible non plus. Je suis pas trop sûre que ça m'aille, ça. Soudain, une idée lumineuse lui traverse l'esprit. Tadam! Impossible de faire peur à présent, puisqu'on ne le voit plus. Fier de son ingéniosité, Alphonse file en ville. Mais à peine les gens l'aperçoivent-ils qu'il détale en hurlant. Un fantôme! Oh my god, je suis tout en haut du feu vert! Encore raté. Alphonse boude. Quand tout à coup, des cris de joie lui parviennent d'un jardin tout proche. Sans hésiter, il en franchit la clôture et découvre une dizaine d'enfants déguisés. Moi, à la base, je voulais coccinelle, j'ai eu papillon. Waouh! S'exclame une petite fille. Il est super chouette ton costume de monstre. Oh, ils sont bien ces gros yeux globuleux. Toi, ça devait pas baver tes fausses dents? Ça alors, tout le monde croit qu'il est déguisé. Pour la première fois, Alphonse joue avec d'autres enfants. Et il passe une après-midi fantastique. 1, 2, 3, soleil. L'heure de souffler les bougies arrive. Pouf, il est trop chaud. Tout le monde se précipite dans la maison. Julie, on compte sur toi, hein, tu souffles bien les bougies. Moi, je vois rien avec mes dents. Poussez-vous, je veux du gâteau. Hé oh! Se moque la petite fille déguisée en sorcière. Retire ton masque, sinon tu pourras pas manger le gâteau. Pourquoi il tire comme ça, j'ai mal? Mais Alphonse ne porte pas de masque. Les invités réalisent qu'il est un vrai monstre. Illico, il pousse des hurlements de frayeur. Maman, c'est pas un déguisement. Dans la panique, le gâteau vole et les bougies s'éteignent, plongeant la maison dans l'obscurité. Or, Alphonse a peur du noir.
d'autant plus que 2 yeux globuleux le fixent. Terrifié, il se met à pleurer. Ah, j'ai l'impression qu'on me regarde en noir. Aussitôt, les enfants stoppent leur course et l'entourent. La petite fille qui fête son anniversaire le rassure. « N'aie pas peur, c'est C3PO, mon robot !» Alphonse sèche ses larmes. Autour de lui, tous comprennent que malgré son apparence, il est doux et gentil. Désormais, Alphonse est un monstre heureux. Ne plus faire peur, c'est merveilleux. Vers la 1, vers la 2, vers la 3. Franchement, j'ai pas du tout peur en fait. Fête d'anniversaire, mais je vais leur montrer qui c'est le plus fort, moi. Enfin, presque. Il est pas net, lui. La vie est belle. Finalement, Alphonse a trouvé des amis qui l'acceptent tel qu'il est. Ça fait du bien de se détendre avec des histoires. Si tu as aimé ce livre, tu as le lien pour l'acheter en dessous, dans la description. Et pour ne louper aucune histoire, tu peux t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour être informé des nouveautés, mettre un pouce en l'air et nous écrire un joli commentaire. À très vite les amis.